Bien, sur l'hypnose, plus globalement, il y a plein de facteurs positifs. Type, je me suis cassé l'épaule, depuis j'ai presque plus mal, j'ai pu récupérer pleinement. Une plaie à la jambe, une séance avec Frédéric. C'est Et puis vrai. elle s'est retrouvée recousue le soir même, finalement, même si j'avais des Mm. points, sans exagération. Ouais, du coup, vraiment un apaisement global. Et puis plein de caractéristiques qui en découlent, la performance physique, le fait que mes symptômes y baissent. Je vois Frédéric, par exemple, si je parle de manière plus crue, avec la maladie de Crohn, on est amené à aller pas mal de fois aux toilettes. Et bah, je peux me dire que là, j'ai vu Frédéric ce soir, demain, j'irai pas aux toilettes de la journée. Ouais. Et puis en plus, ça dure dans le temps de toute Ouais, façon. globalement, c'est dans le Ah, temps. ça Puis dure dans le temps. l'avantage, c'est que je peux réécouter les séances et je me fais mon petit programme à moi. Par exemple, si je sais que je fais une compétition de BAD en février, je vais réécouter une séance qui est plus adaptée à ce moment même. Mhm. Si je suis en poussée, j'ai peut-être une séance qui va plus être adaptée. Ou si là, je commence à faire n'importe quoi, je peux me faire une séance où je me fais remettre à ma place. Forcément, c'est pas pareil qu'en présentiel. Mais c'est tout aussi efficace dans le sens où ça me fait du bien, ça m'apaise, ça me fait relativiser. Et puis les déclics, ils se réactionnent en fait. Ouais, et puis en plus, quand on a une maladie comme ça, on sait très bien qu'il faut être serein le plus possible. Mais bon, Parce que tout ce qui est stress, etc., va te faire que aller déclencher toutes les conséquences de cette maladie. Donc toi, plus tu es tranquille, voilà, c'est mieux c'est. exact, exact. Et puis il y a plein d'autres aspects également, je pense, sur lesquels tu as bossé, hein, pas grâce à moi, mais toi tu as bossé, parce que j'estime que pour ton âge, plus d'une fois, quand je parle du travail que je fais, je dis chapeau, parce que moi, à ta place, à ton âge, si j'avais eu ça, je ne sais pas si j'aurais vécu aussi bien que toi. Il y a plein de choses sur lesquelles tu as évolué, par exemple, même par rapport à ton travail, le manque de confiance que tu avais, et puis à un moment donné, tu t'es dit, ok, on fonce, on avance, on a travaillé là-dessus, et puis C'est maintenant, vrai. t'as peut-être pas encore exactement à 100% tout ce que tu voudrais, mais tu as quand même obtenu de grands résultats, hein. C'est vrai que si on associe les symptômes à certains, des symptômes que j'ai, type la perte de sang, à des choses de la vie, en fait, ça caractérise le manque de confiance, la tristesse, ça peut entraîner la déprime plus Tout à fait, globalement. tout à Et il fait. faut savoir que moi je perds du sang tous les jours et je suis quelqu'un qui est très joyeux, plutôt dynamique. Je suis chef de culture actuellement. Ouais. Et j'ai appris à me faire confiance, même si là il y a des périodes où c'est plus compliqué. Notamment en ce moment, je me fais un peu moins confiance, mais j'ai personne C'est pour ça qu'on s'est vu aujourd'hui, hein. j'ai personne à gérer. C'est peut-être pour ça, enfin, c'est aussi positif de se remettre en question. Mais c'est vrai que grâce à ça, j'ai pu faire un gros travail sur moi-même. Et même avec des symptômes, j'arrive à me faire confiance, prendre des décisions. Et c'est vrai que peut-être que sans Frédéric, ça aurait été plus compliqué de se faire confiance finalement. Mais après, je pense que toi, tu as également une volonté d'avancer, hein. Moi, je suis là pour te donner un maximum de clés, mais comme je dis tout le temps, le travail, c'est toi qui le fais. Oui. Ah, c'est vraiment toi qui le fais, parce que tu pourrais très bien venir me voir et continuer à faire plein de conneries, manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, et ça serait catastrophique. Donc, moi, comme je dis de temps en temps, je te donne bon coup de pied aux fesses ou je te tire les oreilles, mais tout simplement parce que je sais que par derrière, toi, tu vas mettre en place ce qu'il faut. Sinon, il y a longtemps que je t'aurais dit, écoute, on arrête. Ça C'est, sert à rien. et c'est ça qui est vachement important, c'est qu'on fait les séances, mais toi, tu avances aussi parce que tu fais attention et tu as tout ton protocole à toi que tu respectes. Donc ça te permet également d'avoir vachement de résultats aussi. Finalement, je le prends pas mal d'être malade parce que c'est le régime alimentaire. Déjà, je me dis que ça fait régime alimentaire de sportif, entre guillemets. Genre, je fais à peu près 10 heures de sport semaine entre le badminton, le kiné, où Ce je qui est reste bien, à peu hein. près 2 heures, et puis le sport avec ma copine, type la course à pied. Exact, exact. Ça fait quand même des bonnes semaines pour quelqu'un qui a un Crohn, c'est plutôt pas mal. Il y en a, enfin, je me dis qu'il y en a beaucoup qui auraient lâché, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté d'avancer là. Type, je viens de commencer le badminton, mais j'ai qu'une hâte, c'est progresser et puis monter dans. Déjà sortir des trucs, ce que j'appelle qualification, puis monter en départemental, et puis après voir si on peut monter plus fortement en départemental. Donc là, sur le plan sportif, c'est vrai qu'il y a un vrai axe de travail Ouais. et où j'ai envie de progresser, mais également au travail. Moi, enfin, c'est grossier de dire ça, mais j'ai qu'une envie, en fait, j'ai envie d'être le plus fort en fait. Il faut, mais de toute façon, tu sais, c'est bien en réalité de réagir comme ça parce que tu te pousses à avancer. Si ton objectif à toi c'était d'être moyen, bah, être moyen, on l'atteint assez facilement, hein.
être le plus fort, c'est qu'il faut toujours que de toute façon que tu avances et que les limites que ton physique pourrait avoir, parce que la maladie de Crohn, ça peut quand même engendrer pas mal de limites, et bien toi, tu as réussi à les dépasser. Donc ça, c'est top. D'être le plus fort, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, moi j'ai tout le temps, l'objectif de chacun, ça devrait être le numéro 1 dans ce qu'il fait. Oui, Donc c'est très bien, c'est très bien. oui, puis après, il faut savoir se raisonner aussi. Là, Frédéric, il m'aide aussi. Et des fois, il faut peut-être pas trop pousser un objectif spontanément. On peut pas passer de A à Z finalement. Parce que j'aimerais bien parfois. Ouais. Mais on peut pas. Et là, ce qu'il en sort de cette année, si on peut conclure mon année comme ça, c'est que c'est la première année sur mon site où j'ai été embauché en janvier. C'est la première année où ça se passe bien avec des résultats. Du coup, c'est ma petite fierté à moi, même si on est une équipe. Ça veut dire que j'ai fait mes preuves et que ce que je donne comme directive avec les autres, c'est respecté, c'est bien fait. Et ce que j'ai apprécié de mon responsable, si je parle de travail, c'est qu'il m'a dit que j'étais très compétent pour mon âge. Et ça relève de tout ce que je mets en place autour, en fait. Et en fait, c'est juste la conclusion de tout ce que m'apportent les gens que je vois autour, mon kiné, Frédéric, ma naturopathe, et tout ce que j'essaie de mettre en place à partir de là. Donc ça, Ouais, non, mais c'est vrai. ça c'est ma fierté.